Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque à la deuxième étape de comment résoudre le Megaminx. Dans la première étape, on avait vu comment terminer la première couronne et la deuxième couronne d'arête. Dans cette deuxième étape, on va voir comment terminer pratiquement tout le cube sauf le dernier étage. On va le laisser pour la troisième étape. Et puis, dans cette étape, donc, vous verrez que c'est très intuitif. Comment placer ces coins et les arêtes de manière intuitive. Et on va aussi s'aider en fait de la méthode du Belge. Donc la même formule qu'on a utilisée pour placer les arêtes dans la première étape. Alors on va commencer d'abord par placer tous les coins qui sont au plus bas du Megaminx. Donc c'est ceci. On a d'abord ces coins, le coin du haut et le coin du bas. Donc on va d'abord s'occuper de tous les coins du bas, y compris les deux arêtes qui se trouvent côte à côte. Ensuite on verra comment placer les coins qui sont plus hauts. Et on s'attaquera enfin à la dernière couronne des arêtes ici autour avant de terminer le dernier étage. Alors on commence, je vais placer d'abord ce coin. Je vois que ce coin-ci il se trouve ici. Alors je vois que pour le moment j'ai encore aucune pièce qui a été placée, donc c'est à dire que j'ai encore beaucoup de liberté de mouvement. Je vais placer ce coin, je vois qu'il est là, donc le jaune je le place déjà ici, le vert est ici, je l'abaisse et vous voyez que le coin se place correctement. Donc là c'est un mouvement assez simple. Maintenant je vais m'attaquer aux arêtes, donc c'est-à-dire l'arête rouge, jaune pâle, vert, jaune pâle. Donc je vais chercher la rouge, jaune pâle qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais me placer au-dessus. Mais je vais me décaler ici à droite ou à gauche, c'est égal. De façon à ce que quand je bouge la face avec l'arête où je dois l'insérer, qui m'intéresse, je vais la placer latéralement comme ça. De cette façon, en fait, je vais pouvoir me placer avec l'arête devant son centre et appliquer la formule du Belge, c'est-à-dire donc pour le côté gauche, donc c'est U', L', U, L, et j'insère avec un U, F, U', F'. Et puis naturellement, je vais la ramener à sa place. Et je vais faire la même chose en fait pour la deuxième arête qui se trouve ici, donc jaune pâle et vert. Je vais chercher la jaune pâle et vert qui est ici. Je la place au-dessus, je la décale pour que je puisse monter l'arête latéralement de cette façon. Comme ça, quand je ramène mon arête, je peux appliquer la formule du Belge. Je ne vais pas redonner à chaque fois la formule, hein. Je vous la mets toujours ici au bas. Là, cette fois, c'est la formule inverse de celle qu'on vient de faire, donc côté droite. Et j'insère. Voilà. Et après, naturellement, je n'oublie pas de replacer le coin avec les arêtes. Je continue, on a dit que les coins du haut, on les laisse tomber de côté pour le moment. On continue avec le prochain coin, donc ce sera le vert, violet, bleu. Donc, vert, violet, bleu. Alors, il faut d'abord le chercher. Ben, il est là. Alors, celui-ci, je vais le placer comme ça. Je vois que ça ne joue pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'éloigner. Je vais voir. Vous voyez, je l'ai amené en haut. Et puis, ce que je fais, c'est que je fais des mouvements comme ça. Je les replace, ça ne joue pas. Je le remonte, je le repousse, je le redescends. Et je contrôle à chaque fois si ça joue. Donc là, je vois qu'il se place. Donc, comme j'ai dit, on a toujours une liberté de mouvement. Je peux me permettre d'aller le placer en haut, tranquillement le bouger, l'orienter d'une autre manière pour aller le placer au bon endroit, bien orienté. Je m'attaque maintenant aux deux arêtes ici. Donc vert, bleu, vert et bleu et violet, bleu. Donc je vais prendre un des deux. Alors, le vert, il est là. Je vais le chercher. Donc je l'amène au-dessus. Ici, donc lui il doit venir se placer là. Je l'amène ici à gauche, je monte mon arête. Donc là vous voyez que si je l'aligne avec le centre bleu, ben, c'est la face verte qui est alignée. Donc je vais me placer à gauche, je peux mettre comme ça pour la baisser latéralement de ce côté. Alors je fais le mouvement du Belge, je l'insère comme ça et je le baisse. Donc, vous voyez qu'il se place correctement. Je refais la même chose pour le côté droite. Ici donc c'est violet, le ciel qui est ici. Je le place latéralement. Je monte mon arête pour le placer latéralement comme ça à droite. Je me replace avec le centre vu que la face bleue cette fois-ci est bien devant le centre bleu. Donc je me décale, je fais le Belge et j'insère. Voilà. Et je replace correctement. Je continue. Donc le prochain c'est celui-ci mais on s'en occupe pas. On va faire le prochain du bas. Violet, jaune, orange. Qui est ici. Voilà. Donc de nouveau, vu que j'ai une liberté de mouvement, je monte, je place,
je l'amène ici. Donc naturellement, si ça joue pas, par exemple on était comme ça, je vais placer ici, bah ça joue pas. Je suis obligé de faire l'ascenseur pour essayer d'avoir le coin qui s'oriente correctement pour quand je le place. Celui-ci il s'est placé correctement, mais on a dit qu'on s'en occupait pas. Hein. Donc on va placer les deux arêtes, violet et orange, qui est ici. Je me place devant le centre, je le décale à droite. De cette façon, l'arête qui doit venir ici, je la place ici à gauche, latéralement. Je me mets avec le centre, avec la face orange devant le centre orange. Donc on va coucher l'arête ici à gauche. Je refais le belge. Et j'insère. Et je descends. Le prochain c'est le jaune orange. Donc je vais chercher le jaune orange qui est ici. Je l'amène en haut. Est ici. Donc je me décale. J'amène l'arête latéralement. Comme ça je peux faire la formule du belge. Il se couche bien de cette façon à droite. Donc orange devant le centre orange. J'applique la formule. On voit bien que le coin et l'arête s'assemblent. Et j'insère. Et je ramène. Et on a terminé le troisième coin. Et il nous reste encore deux coins du bas avec leurs arêtes. Le prochain c'est le bleu vert jaune. Donc le bleu vert jaune est ici. Je l'amène en bas et je vois qu'il se place directement correctement. Donc facile. Jaune vert. Alors le jaune vert, il est ici. Donc là je vois qu'il est placé dans un endroit où il n'y a pas de coins et d'arêtes qui sont placés. Donc je peux m'amener tranquillement l'arête au-dessus. Je dois le placer là, donc je me décale. J'amène mon arête à gauche, je me replace et je vois que le face verte est bien devant le centre vert. Je me décale et je l'insère avec la formule du belge. Et je repasse. Le prochain c'est bleu vert qui est ici. Donc de nouveau je me décale, je monte l'arête, je me replace, centre, face verte devant le centre vert. J'applique la formule du belge et j'insère. Et on a terminé le prochain point. Et le dernier, bleu rouge rose. Alors bleu rouge rose qui est ici. Alors je le sors, je fais attention à ne pas démolir ce que j'ai fait, hein. Donc je le sors comme ça, je l'amène devant son centre. Voilà, je vais l'insérer et ça marche, donc c'est parfait. Alors on va insérer d'abord le bleu rose ici. Donc je me décale, je monte mon arête. Le bleu devant le centre rose, donc non. C'est-à-dire que si je dois amener ça là, je vais me décaler comme ça et me mettre latéralement de cette façon pour que le rose, quand il se couche, il s'aligne avec la face rose. Donc j'applique la formule, j'insère et je ramène. Hop. Et je fais la même chose avec le rouge rose. Je me décale, j'amène mon arête latéralement ici et j'applique la formule. Et je ramène. Voilà. Donc maintenant il ne nous reste plus que les coins du haut, ici, pour terminer cette phase. Alors je m'occupe d'abord des coins qui sont sur la face du haut pour voir lesquels je peux les placer au bon endroit. Donc je vois que là j'ai le bleu rose vert qui va ici. Alors pour l'insérer, tout simplement je me décale comme ça, j'insère et je me place. Si je vois que je suis comme ça quand je l'insère, tout simplement je fais ce mouvement d'ascenseur jusqu'à ce que je me retrouve avec l'orientation correcte. Je continue, je regarde un autre coin qui est ici que je peux amener là. Donc je vois que là j'ai le vert orange jaune qui va venir se placer ici. Je peux aussi faire comme ça, l'amener comme ça, me décaler. Donc je fais un R', F, R, F' et j'insère sans démolir le reste. Je continue. Là j'ai bien le orange, bleu, ciel et violet qui va venir se placer là. Donc si je place comme ça joue pas, si je place comme ça non plus. Donc il faut que je l'amène. Attendez voir, je vais essayer de faire différemment. Il faut que je l'insère. Voilà, comme ça. Donc je fais un mouvement d'ascenseur pour aller l'insérer. Le dernier, c'est le jaune. Ah non, c'est pas le dernier, c'est l'avant-dernier. Le jaune, vert, bleu qui est ici. Donc je vais voir si au-dessus il y a l'autre qui est placé. Donc effectivement, celui-ci doit venir ici et celui-ci doit venir ici. Alors tout simplement, j'en sors un des deux. Je me mets au-dessus. Et puis, je vais l'insérer. Voilà, je fais un mouvement d'ascenseur pour l'amener. Et je continue avec le dernier arête, celui-ci. Donc là, je peux faire le sledgehammer, si je ne me trompe pas, c'est ce mouvement-là, pour l'insérer. Et on a terminé donc tout ce couronnement qui zigzague autour du Megaminx. Et il ne nous reste plus que les arêtes de la dernière couronne. De l'avant-dernière couronne.
Et pour l'avant-dernière couronne, donc de nouveau la technique du belge, on va prendre toutes les arêtes qui sont à la sur la dernière face, on va les placer devant leur centre, donc face de l'arête devant son centre, celui-ci doit venir ici, donc j'applique la formule du belge, et j'insère. Je continue, je reprends une autre arête qui est au-dessus, donc celui-ci par exemple, donc c'est toutes les arêtes qui ne contiennent pas la couleur du centre de la dernière face. Donc ça, celle-ci ne contient pas de gris, donc c'est effectivement une arête qui va venir se poser latéralement. Alors elle, je la mets devant son centre, je l'éloigne et je l'insère. Je fais la même chose pour le prochain, donc je vois que cette arête-là ne contient pas de gris, donc elle va bien latéralement ici. Je l'amène devant son centre et je l'insère. Le prochain, c'est celui-ci, la même chose. Donc vous voyez, c'est toujours la même chose, hein, c'est toujours les mêmes mouvements. Et le dernier, c'est le rose jaune pâle qui s'insère aussi de cette façon. Et vous voyez qu'on a terminé le 80% du Rubik's Cube, il ne nous reste plus que donc la dernière face. Alors de nouveau une étape intuitive, on a utilisé donc de nouveau les mêmes formules que pour la première étape, avec les insertions des coins de manière intuitive, sans utilisation d'algorithme. Il faut un petit peu s'habituer à manipuler ce Rubik's Cube. C'est vrai qu'il est assez compliqué au départ si vous en avez jamais touché un, mais vous verrez que vous allez vous en sortir. Il est assez intuitif, il faut juste prendre bien la main. En tout cas, merci de m'avoir suivi dans cette vidéo et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!